Chers amis, bonjour. Au IVe siècle, saint Grégoire de Nice écrivait « La miséricorde, si l'on veut en avoir une définition abrégée, est une peine qu'on se fait à soi-même du mal qu'on voit à d'autres. Ou si ce n'est pas là encore une définition exacte, recourons à d'autres termes pour en expliquer plus clairement la nature. Nous dirons donc de plus que la miséricorde est une disposition bienveillante qu'on éprouve pour ceux qu'affligent quelques maux. Car pour ce qui est de partager le bonheur, c'est ce qu'amis et ennemis désirent également. Mais de vouloir aussi partager le malheur qu'un autre éprouve, c'est ce qui ne peut aller qu'à ceux qui aiment la personne affligée. Or, continue-t-il, tout le monde convient que l'amitié est le plus grand des biens de la vie présente. Eh bien, la miséricorde est cette amitié, ou cette affection même, développée au plus haut degré. Chers amis, le catéchisme de l'Église définit les œuvres de miséricorde dont nous allons parler pendant toute la semaine comme des actions charitables par lesquelles nous venons en aide à notre prochain dans ses nécessités corporelles et spirituelles. Nous avons pu voir déjà en partie l'importance que l'Écriture sainte donne à l'exercice de la miséricorde. Il y a dans la Bible 3 points essentiels avant de parler des œuvres de miséricorde. Le premier, c'est que Dieu rendra à chacun selon ses œuvres. Le deuxième, c'est que Dieu châtiera les personnes impitoyables. Le troisième, c'est que Dieu bénira et récompensera les miséricordieux. C'est ainsi que le prophète Jérémie rapporte cette parole de Dieu. « Moi, dit le Seigneur, je scrute les cœurs, je sonde les reins pour rendre à chacun selon sa conduite, selon les fruits de ses œuvres. » Et Jésus lui-même, dans l'Évangile, rappelle que le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rétribuera chacun selon sa conduite. Chers amis, bien que notre salut soit en jeu, ce n'est pas la crainte du châtiment qui doit nous faire exercer les œuvres de miséricorde. Ce qui doit nous animer, c'est avant tout le désir que Dieu se communique à nous dès à présent, dans cette vie sur terre imparfaite, parce que Jésus nous l'a promis, allez servir les pauvres, et c'est là que vous me trouverez. En étant miséricordieux, chers amis, on obtient miséricorde, c'est-à-dire qu'on obtient la présence de Dieu qui vient nous habiter. Est-ce que ce n'est pas là le but de la vie chrétienne? L'exercice des œuvres de miséricorde et donc la voie assurée de notre bonheur pour l'éternité qui commence dès ici-bas. À demain.